Salut les brasseuses, salut les brasseurs. Alors aujourd'hui je vais vous montrer la petite vidéo sur l'ensemencement de ma bière que j'ai faite durant le live. Donc j'ai préalablement fait refroidir le mou de façon naturelle, c'est-à-dire sans le refroidir, juste en le mettant dans la cuve. Donc il est resté une nuit. Donc j'ai pris cette levure Omega Yeast et j'ai ensemencé à 29 degrés. Donc premièrement, on désinfecte bien sûr le sachet et naturellement on ouvre le fermenteur. Là, je commence par mesurer le volume, ça c'est pour les statistiques, savoir combien il y a de mou en fermentation, sachant qu'à l'ébullition il est beaucoup plus moins dense, enfin il prend plus de place. Là, je mets un ice spindle, ce qui va me permettre de suivre tout simplement la fermentation et notamment la température. Là je pose le couvercle du fermenteur et j'ouvre le sachet de levure. Donc là c'est la levure liquide, mais bien sûr on peut procéder de la même façon avec une levure sèche. On verse le contenu dans le fermenteur. Donc il faut oxygéner le mou, c'est important, donc il y a plusieurs méthodes, on peut utiliser une canne d'oxygénation, on peut secouer le fermenteur. Moi j'ai choisi de prendre une baguette, donc la baguette de mesure, pour agiter le mou et ainsi insérer de l'oxygène à l'intérieur. Donc c'est une opération il faut prendre son temps pour la faire. Maintenant on peut fermer le fermenteur. Alors petite précision, j'avais un barboteur à plusieurs pièces, il était donc vide, mais ça permet, en fait le système intérieur permet d'éviter que quelque chose rentre dedans, même si on n'a pas mis de liquide. Donc j'ai pas mis de liquide au début. Là je vais rajouter du liquide, puisqu'il y aura de l'air qui va sortir, du CO2 rapidement. Donc je vais le remplir au passage sur la vidéo, et ce que vous allez voir tout de suite là, c'est que je l'ai beaucoup trop rempli. Donc j'enlève le barboteur et je le remplis. Je vais le faire plusieurs fois. Une première fois et je vais le vider. Et voilà. Et en fait là il est trop rempli, j'aurais dû le vider un peu plus. Alors c'est pas très grave, ça n'empêche pas le bon fonctionnement. Mais du liquide va couler par le couvercle. Alors on remet le petit couvercle qui va par-dessus. Il y a des petits trous exprès. Et maintenant c'est parti pour la fermentation. Bon j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite à tous de très bons brassages, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche et à mettre un petit pouce bleu.